Salut tout le monde, on se retrouve pour un Unseen Family au programme 48 heures de catch. On commence ici à Nanterre avec la PC pour leur show Limitless et on se retrouve dans 24 heures avec la WWE pour voir Monday Night Raw. C'est parti. C'est bon. C'est parti, c'est bon. Alors désolé, je me permets d'interrompre cette vidéo, mais je pense qu'il est nécessaire de vous partager un petit bout de l'interview qu'on a pu faire il y a quelques jours avec Aigle Blanc et Kourou. De cette façon, vous aurez tous les éléments pour comprendre un peu les enjeux qui se jouent ce soir dans ce match, dans ce main event, et rien d'autre, donc c'est parti. Kourou, Aigle Blanc, le 16 mars prochain aura lieu votre face-à-face tant attendu pour le titre APC lors du show Limitless qui déterminera qui sera le numéro 1 français. Aigle Blanc, tu connais bien ton adversaire et il te connaît bien. Comment tu sens cette première défense de titre ? Je me sens bien. Je suis content de pouvoir affronter Kourou une nouvelle fois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas affronté en 1 contre 1. Le problème que j'ai, c'est la raison de cet affrontement. Je sais pas si Kourou veut mon titre APC, s'il veut devenir numéro 1 français, ou s'il veut tout simplement devenir moi. Mais du coup, Aigle Blanc... Attends. Devenir toi ? Je pense, oui. Tu sais, à mes yeux, en ce moment, tu représentes pas le pays, Aigle Blanc. La seule personne, voire même la seule chose que tu représentes, c'est toi. Que ce soit à l'entraînement, on ne te voit plus. Les shows en France, tous les grands moments qui se passent dans le pays où t'es pas présent. Mais tranquille, on va faire comme si de rien n'était. Tu sais déjà que tu le représentes plus. Être numéro 1 français, Kourou, c'est bien plus que ce que tu penses. C'est pas juste avoir une belle entrée qui fait réagir. C'est bien plus que faire de nouveaux shootings photos avec des nouvelles fringues toutes les semaines. C'est bien plus que faire 10 000 tweets par jour en parlant de tous les catcheurs internationaux, en les retweetant, en les citant, en mettant des photos avec eux, en rigolant avec eux. C'est bien plus que ça. C'est voyager et montrer ce que vaut la France au monde entier. C'est un peu ce que je fais depuis quelques temps aussi. Et c'est un peu ce que les gens autour disent de moi. Ils disent que je suis le prochain à être le numéro 1. Exactement. Le prochain. Mais le prochain quoi ? À qui te comparent ces gens-là ? Le prochain quoi ? Le prochain Aigle Blanc. Et dis-moi un peu ce qu'il fait en ce moment, le Aigle Blanc en question. Garder le même masque depuis quoi ? 5, 6 ans, la même tenue, plus être présent sur les réseaux, ne plus prêter attention aux fans, que ce soit en France ou en extérieur. Comme j'ai dit, il ne représente qu'une seule chose, lui seul. Et ce 16 mars, à Limitless, je vais te prendre ton titre, ton statut de numéro 1. Et quand tout ça sera fini, tu réaliseras que tu auras perdu bien plus que tu penses. Ça y est les gars, Kourou est champion. Maintenant direction McDo et on décolle pour Bruxelles. Bruxelles ?
Bruxelles. 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 Comme les choux de Bruxelles. Ah merde. Alors on est actuellement 3h36 du matin. On est enfin arrivé à Bruxelles, donc on va se poser au Airbnb de Nico et Reda en attendant notre check-in. On va peut-être se reposer un petit peu, faire une petite douche. Et rendez-vous tout à l'heure pour la suite. Regarde, je filme, il n'y a que des bruits. Il n'y a que des briques. Est-ce que c'est les Golandes ici? Alors, on se retrouve pour un petit tuto make-up. Regardez la rediff. Attends, c'est quoi ce YouTube là? C'est YouTube des enfants. Bébé requin, l'île de la tentation, C'est guerre des quartiers. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Alors en se baladant, on a vu qu'il y avait une exposition sur Pixar et vu qu'on a un peu de temps avant le show, on se dirige là-bas. C'est parti. Tu vois, tu gâches tout. Ça se passe au Bruxelles Expo. On va filmer un peu dedans. Bon, c'est pas très catch, mais c'est pas grave. C'est pour la culture. Là, tu peux le dire. C'est parti. Arrête ça. Tu m'as déjà fait. Alors j'ai trouvé un petit Mac Wrap dans la voiture. Je sais pas depuis quand il est là. J'ai une petite dalle, je vais le manger et puis on verra ce que ça donne à Rose ce soir. Voilà, si vous avez des prédictions, commentaires, hein. Envoyez un petit message dans les commentaires. Ça y est, on y est, c'est notre premier show de la WWE, notre premier show télévisé, le show qui a bercé notre enfance. On y est enfin, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Donc on partage quelques images avec vous et on débrief juste après.
Ça y est les gars, on l'a fait. Notre premier show WWE en live sur Netflix. Un rêve de gosse enfin réalisé. J'ai eu l'opportunité de voir John Cena, non, d'insulter John Cena, de voir Cody Rhodes, de voir mon daron Jey Uso. Bon, j'ai pas trop hit, mais j'ai kiffé quand même. Pour mon plus grand plaisir, j'ai vu Rhea Ripley. Mais bon, tout ça pour dire très belle expérience. Faut le faire au moins une fois dans sa vie. Mais maintenant, parlons du point négatif. Le prix. On était situé à cet endroit-là, ringside, 5e rang. Et tout ça pour la modique somme de 477 € par personne. Est-ce que j'ai plus vu les bras des gens qui étaient devant moi que les superstars? Oui. Maintenant, est-ce que je le referais exactement de cette manière si j'avais l'opportunité? Franchement, j'aurais pas pris de place ringside. J'aurais pris ma meilleure place gradin. Moins cher, j'aurais vu ce qui se serait passé dans le ring parce que j'ai pas vu grand-chose. Donc, petit conseil pour tous ceux qui veulent aller à Clash in Paris en août. Si vous voulez du ringside, si c'est pas au premier ou au deuxième rang, c'est pas la peine. Sauf si vous faites 1m90. Sinon, prenez votre meilleure place gradin. Au moins, vous allez voir quelque chose. Vous allez kiffer et l'ambiance sera exactement la même que si vous étiez autour du ring. Ce vlog touche à sa fin. Dites-nous en commentaire comment vous l'avez trouvé. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour les prochains vlogs à venir? Et qu'est-ce que vous voulez voir sur cette chaîne? Voilà. Ah oui, et si vous êtes arrivé jusque-là, abonnez-vous, s'il vous plaît, un petit peu. Promis, on va faire des trucs bien. À la prochaine!